C'est bon. Ok, c'est super. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, je suis en direct. Ok, ça marche. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons aujourd'hui commencer par une petite musique, un petit son de Adriano Celentano. L'emozione non ha voce. Ok. J'attends un peu de musique, un peu de musique. Bonsoir, un peu de volume. Parla d'amore, non ha voce. Mi manca un po' il respiro. Se ci sei, c'è troppa luce. La mia anima si spende come musica d'estate. Poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi. Con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, un geloso come sai, la voglia che contraddico, ma prezioso sei tu per me, tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, e io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando non me lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente. Je suis pas d'accord avec ça. Siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà, ma le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente no. Un'altra vita mi darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai sempre quando tu vorrai, vivremo come sai, solo di sincerità, in amore di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Per sentirci più
Bonsoir Delphine, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Patty, à Mona Patty. Bonsoir à Mona Patty, bonsoir à Zof de Zof, bonsoir à Delphine. Merci d'être là, merci d'honorer à ce rendez-vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors moi, je vais d'abord me connecter et puis je vais partager et puis ensuite, nous allons démarrer. Alors, je suis en direct ou ici. Je ne vois pas où je suis en direct. Je ne suis pas en direct ici. C'est grave. C'est chaud là. Non sono in diretta qui. Come si fa? Allora, je me connecte alors. Je rentre ici. Ok. Ah, je suis très fort dans la chanson aussi. Oh, merci à ceux qui ont déjà partagé. Merci, merci. Je suis très fort dans la danse aussi. Quand je danse à moi, je sens que je suis là, je suis l'unique. Je partage et puis on commence tout de suite. Ok, on signale ma vidéo là. Tu peux arrêter la musique s'il te plaît. J'arrête la musique parce que j'ai été signalée. Ok, est-ce que je suis encore en direct? Je suis en direct là? Sinon, je relance. Oui. Ok, je crois que je suis en direct. Coucou, Patty, bonsoir, bonsoir. On m'a signé là, la musique. On m'a signalé là. Donc, j'ai dû arrêter la musique. J'ai dû arrêter. Ok, ok. Je suis en direct, c'est ça, non? Est-ce que c'est bon? 5 sur 5? Faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous m'entendez. 5 sur 5. Ouais, le jour n'est pas bon, hein. Même seulement pour écouter la musique, c'est un problème. Oui, oui, Mona Patty me dit oui. Est-ce que... Ok, super, 5 sur 5. 5 sur 5, merci. Alors, bonsoir Sandy, bonsoir ma chérie, bonsoir ma colombe blanche toujours fidèle. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais très très bien. Tu baisses encore s'il te plaît? Je vais très très bien. Le week-end, il a été beaucoup de repos. Je me suis très bien reposée après le direct de samedi qui a fait beaucoup parler. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de... C'était prévisible, hein? C'était vraiment prévisible. Et c'est normal d'ailleurs. Donc, j'ai passé un week-end agréable, surtout que j'étais en votre compagnie samedi. Et voilà, le dimanche était tout cool, malgré la chaleur. C'est normal, c'est son temps. Et nous rendons d'ailleurs grâce à Dieu pour cela. Et voilà, je me suis réveillée aujourd'hui en pleine forme. Et surtout que je savais qu'aujourd'hui, je serais en votre compagnie. Ok? Alors,
Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons voir les rapports mère-fille. Ha! Mais le Makune, on va me signaler encore. Bon, je vais mettre le Makune mercredi. D'accord? Je vais mettre le Makune mercredi. Ok? On va me signaler encore parce que je vois les droits d'auteur là, je ne les ai pas payés. J'ai pas le droit d'auteur sur ces chansons. Donc, voilà. Donc, je vais mollo. Aujourd'hui, nous allons voir les rapports entre mère et fille. Ok? Quels sont les conseils toxiques que nous, maman, certains de nous, maman, donnons à nos filles pour ruiner leur vie, pensant que nous leur faisons du bien? C'est de quoi nous allons parler dans ce live. Donc, je vous prie de vous connecter. Connectez-vous parce que nous allons mettre en surface ce que nous faisons en bas. Nous allons mettre cela en surface pour que nous-mêmes, nous puissions voir les dégâts que nous causons. Nous puissions voir le poison lent que nous donnons à nos enfants. Que nous puissions voir l'héritage muet que nous léguons à nos enfants, à notre progéniture, à nos petits-enfants. Et ruinons par la suite, installe-toi mon apathie, et ruinons par la suite une autre famille. Parce que si ma fille va en mariage dans une autre famille, je vais ruiner, non, j'ai ruiné déjà ma fille et nous sommes d'accord. Maintenant, je vais ruiner aussi le garçon. Parce que ce que le garçon va vivre avec ma fille ne sera pas plaisant. Ce que le garçon aura comme séquelle ne sera vraiment tout de même pas plaisant aussi. Donc nous ruinons non seulement la vie de notre fille, mais la vie d'un autre enfant. Et par conséquent, la vie de notre progéniture. Donc, installez-vous confortablement, comme mon apathie est en train de s'installer, et ça va déménager. Ok? Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui me découvrent en ce moment. Je suis Renata Bianca. Je suis coach en conseil conjugal et familial, spécialiste de l'amour. Bonsoir Mathieu, là, depuis le Canada. Alors, oui, non, tu n'es pas en retard, Marcella, absolument pas. Tu n'es pas du tout en retard. Nous allons parler des rapports mère et fille, des rapports toxiques que certains de nous, mamans, donnons à nos filles et ruinons par la suite leur famille. Nous sommes encore au début, c'est 2-3 minutes, hein. Donc, ne t'inquiète pas, tu es à l'heure. Comment va le Canada? Quelle est la température qu'il fait au Canada, Marcella? Donc, je suis Renata Bianca, je suis coach en conseil conjugal et familial. Notre programme Mon couple en or est fondé sur 3 aspects. Bonsoir Christelle, bonsoir. La foi, la didactique du couple et l'éducation financière. Nous sommes sur un processus aujourd'hui où nous amenons les femmes à se rencontrer dans notre groupe privé Mon couple en or rencontre. Mon couple en or rencontre est un programme que nous avons mis sur pied pour que quand Christelle est connectée à moi, Marcel est connecté à moi, alors Christelle sera connectée à Marcel. Elles vont se mettre ensemble et alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apprendre à se connaître, à s'appeler, ils vont se connaître et puis bonsoir Christelle. Et puis par la suite, ils pourront former une famille. Et pour y arriver, qu'est-ce que nous mettons en œuvre? Nous n'avons pas fait, nous ne faisons pas un groupe privé pour faire un groupe privé où n'importe qui va se mettre là, va venir, il va mettre sa photo nue ou habillée ou bien n'importe quoi. Non, c'est un groupe privé sélectif. Un groupe privé que nous-mêmes, nous prenons la peine de travailler. Et comment nous le travaillons? Tous ceux qui entrent dans le groupe privé, ce sont des personnes qui ont suivi le coaching chez moi. Ce sont des personnes qui ont suivi le coaching personnalisé chez moi. Parce que ce n'est pas un groupe fait au hasard. On ne fait pas n'importe quoi. Parce que les personnes qui sont dans le groupe privé sont des personnes uniquement qui cherchent vraiment l'amour. Donc, si vous cherchez l'amour, laissez-moi un message, écrivez. Nous allons nous entretenir avec vous. Nous allons vous dire comment faire pour intégrer le groupe. Et vous verrez que ça va bien se passer. Vous allez trouver, vous allez choisir vous-même l'amour que vous désirez. La personne qui correspond mieux à votre critère. D'accord? Donc, ce n'est pas un groupe au hasard où je vais prendre n'importe qui. Je vais prendre les cochons, je mets dedans. Je prends les cabris, je mets dedans. Je prends les serpents, je mets... Non, si vous voulez un groupe privé comme ça, eh bien, ne me laissez aucun message. Allez ailleurs. Mais dans notre groupe privé, c'est un groupe privé sérieux, c'est sélectif. C'est cousu sur mesure, vraiment.
Et puis, tout le monde est choisi. Bonsoir, ma Gladys, t'es là. Comment tu vas? J'ai lu ton message aujourd'hui, mais j'ai pas pu te répondre parce que Messenger m'a bloqué. J'avais déjà envoyé beaucoup de messages. Donc, j'ai vraiment lu ton message. Et merci d'être là. J'espère que tu vas très, très bien, Gladys. OK? Merci, merci beaucoup pour les cœurs. Merci, merci, merci énormément. Oh, c'est super. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Donc, voilà, notre groupe privé, c'est ça. Oh, Christelle a partagé dans votre groupe. Alors, je vais vous dire une chose. Merci Christelle et vraiment, je te fais un gros bisou. Qu'est-ce qui se passe? La vidéo de samedi a eu 188 partages. 188 partages. Aujourd'hui, nous mettons le cap à 200 partages. Oui, nous allons y arriver. J'ai dit 200 partages. Donc, Christelle a déjà fait 20 partages. Elle a déjà fait dans 20 groupes. Marcella, tu fais dans 30 groupes. Mona Patti, tu fais dans 100 groupes. Baïmi Bazov, tu fais dans 200 groupes. Et voilà, le Coran sera même dépassé. OK? Bon, alors, je parlais de notre groupe privé. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous me faites un message. Je vais rapidement répondre. Donc, pour tous ceux qui cherchent l'amour, pour tous ceux qui cherchent un conjoint idéal, pour tous ceux qui cherchent un roi ou une reine, voilà. Un roi, excusez le français, vraiment, parce que j'espère que vous comprenez. Un roi ou une reine, pour tout cela, vous êtes à la bonne porte. Vous êtes à la bonne porte, il suffit de cogner, nous allons ouvrir et nous allons vous dire comment faire. OK? Et je vous rassure, on ne prend pas n'importe qui, parce que c'est pas n'importe qui va se retrouver dans ce groupe télé. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des mamans et des filles. Des mamans et des filles. Bon, alors, est-ce qu'on peut encore partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encore partager pour que ça monte encore un tout petit peu? Nous avons déjà fait combien de temps? Nous sommes à la 16e minute. Donnons-nous encore 4 minutes. Est-ce qu'on peut encore partager? Merci Gladys, je vais super bien, surtout quand je te lis. Je suis super heureuse. Merci d'être là. Merci de me suivre. Gladys est une colombe blanche, la puissante colombe blanche. Ok. Bonsoir l'éponge, je suis en direct. Ah, je suis très heureuse. Merci l'éponge. Est-ce que tu peux aussi partager? Parce que Gladys a partagé dans 20 groupes. Et puis, alors l'éponge, toi, tu dois partager dans 30 groupes parce que tu es la femme la plus puissante. Oh là là, Mona Patti, elle est montée à 24 partages dans 24 groupes. Super, je suis très contente. Merci, vraiment merci parce que ce que nous faisons vraiment, c'est un acte de charité. C'est un acte de charité. Parce que je m'assois là, tous les soirs, de 21h à 22h30 pour parler. Et je sais que ce que je dis est important. Et j'espère que ça aide beaucoup de personnes. Donc, ce partage que nous faisons, vraiment, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de profond. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre sur la surface ce que nous, les mamans, nous faisons. Parce que parfois, nous faisons des choses sans nous rendre compte, sans comprendre vraiment l'impact que ce que je fais aura sur ma fille demain. Je regarde aujourd'hui, mais je ne regarde pas demain. Nous allons donc mettre cela en surface pour que ça ne se reproduise pas. Pour sauvegarder... Buonasera Simone Fiorella. Buonasera. Donc, nous allons mettre cela en surface. Peut-être, quelqu'un va prendre conscience. Peut-être, une fille va dire, ah oui, ma maman m'a appris ça, mais c'est pas bon, alors j'arrête. Une fille va dire, non, je ne fais pas la même chose pour mes enfants et ce sont des vies sauvées. Ce sont des vies sauvées. OK? Donc, vraiment, partageons. Merci, vraiment, merci de tout cœur à tous ceux qui ont partagé. Alors, le rapport entre mère et fille. Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un qui me fait un pouce là. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces et merci à tout le monde. Oh, je suis très heureuse quand vous m'envoyez les cœurs. Ça me donne de l'énergie, d'accord? Alors, ça va déménager. Pourquoi est-ce que je parle aujourd'hui des rapports entre mère et fille? Je vais parler des rapports toxiques. Je m'appuie sur des rapports toxiques
Merci. En tout cas, c'est un thème qui me parle. Ah, c'est un thème qui te parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon apathie. Je m'assois sur le négatif pour promouvoir le positif. Je m'assois sur le négatif pour que nous soyons conscientes de ce que nous faisons. Je m'appuie sur le négatif parce que c'est ça. Nous sommes en train de dire, aujourd'hui comme aujourd'hui, nous faisons plus la promotion du négatif que la promotion du bien. Nous faisons la promotion du négatif, ce qui fait que le mal a envahi le monde. Le mal a envahi le monde de plus en plus. Difficilement, nous allons parler du bien. Difficilement. Le bien est étouffé et c'est le négatif qui remonte sur la surface. Et c'est le négatif, c'est sur le négatif que nous asseyons pour promouvoir, et puis discuter même là-dessus. Discuter même là-dessus. Donc, vraiment... Alors, quand je parle des rapports toxiques entre mère et fille, ça vient de loin. Je vais vous dire pourquoi ça vient de loin. Vous savez, ne nous parle tous. Ça nous parle tous. Oui, ma chérie, oui. Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est une affaire compliquée. Je pars de très très loin. Vous allez être surpris de pourquoi est-ce que je pars de là. Je vais d'abord partir de l'homme. Donc, le chef de famille. C'est-à-dire le patron de la maison. Aux hommes, je vais dire une chose qui ne serait pas contradictoire à la fin. Quand vous voulez prendre une grande décision, consultez votre épouse, consultez votre compagne. Quand vous voulez prendre une grosse décision, consultez-la, écoutez-la. Ok? Ok. Je pars, pour arriver au rapport toxique entre mère et fille, je parle de l'homme. Je parle de l'homme avec son caractère. Quels sont les caractères qui permettent à la femme d'avoir ce rapport toxique avec sa femme, avec son enfant? La santé. Partagez encore. Comme je tire sur les hommes, ça vous êtes contente? Je vais arriver sur nous. Asseyez-vous confortablement. Je tire d'abord sur les hommes. Je tire sur les hommes parce que ça part de là. Alors, vous les hommes vous mes colombes blanches hommes, quand vous épousez une femme, ou bien quand vous vivez avec une femme, soyez responsable. Un enfant ne se marie pas. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est la première chose. Un enfant ne se marie pas. Quand tu es inconscient, ne te marie pas. Quand tu es passif, ne te marie pas. Quand tu es négligent, ne te marie pas. Quand tu es faible de caractère, et alors là, je vais m'asseoir sur la faiblesse de caractère des hommes. Imaginez un homme qui pense que pour aimer sa femme, il faut lui dire oui. Il faut lui dire, ma chérie, tu es belle. Cisco, bonsoir. Cisco, la sagesse, bonsoir. Quand vous aimez votre femme, c'est pas lui dire tout le temps, ma chérie, tu es belle. Ma chérie, ce que tu as fait est bien. Ma chérie, tu es ceci. Ma chérie, tu es brave. Ma chérie, c'est pas ça aimer sa femme. C'est pas ça aimer sa femme. Il faut bien que toi, l'homme, parce que tu es un homme, quand ça ne va pas, tu dis halte. Tu dis halte à ta femme. Sois courageux, dis-le lui. Parce que si tu ne le lui dis pas, elle ne va pas t'aimer. Elle ne va pas t'aimer. La femme n'aime pas un homme faible. La femme n'aime pas un homme passif. Même si elle est là, elle est partie depuis. C'est le corps qui est là, mais elle est partie depuis. Tu vis avec une carapace. La femme n'aime pas un homme faible. Donc, toi, l'homme faible, tu fonctionnes dans ta maison. Parce que c'est ta femme qui fait tout. Elle fait ce qu'elle veut. Elle éduque les enfants comme elle veut. C'est-à-dire, elle opère comme elle veut. Tu n'as pas de parole. Et quand tu n'as pas de parole dans ta maison, quand tu n'as pas de parole dans ta famille,
il n'y a pas de repère. Si toi, la femme, tu as un bon fond, si toi, la femme, tu as les outils nécessaires pour une bonne éducation de tes enfants, c'est ta chance, toi l'homme, parce qu'elle va faire tout le travail à ta place. C'est ta chance parce que elle va semer de la bonne graine. Elle va semer de la bonne graine. Elle va apprendre à tes enfants l'amour. Elle va apprendre à tes enfants le respect, l'humilité et tout ce qui en suit. Toi-même, tu vas te rendre compte à la vieillesse de la place que cette femme avait dans ton foyer. De la place que cette femme avait auprès de toi. Parce que, inconscient que tu sois, faible que tu sois, tu n'es pas soucieux, tu es négligent, tu ne te rends pas compte. C'est quand il y aura des fruits que tu vas dire, ah, mais cette femme. Ou alors, si tu rencontres une autre derrière qui te montre le feu, alors tu vas dire, non, 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 je rentre chez Blanche. Je rentre chez celle-là parce que là, ça ne vaut pas la peine, tu vas te rendre compte. Mais parfois, quand tu te rends compte, il est tard. Donc, mieux de toi, si tu as une femme qui a de la bonne graine, elle va semer cette bonne graine dans ta famille. Mais, maintenant, si tu n'arrives donc pas à assumer et que tu as une femme qui a de la mauvaise graine, voici donc ce qui s'installe chez toi. Partagez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Vous me suivez, c'est envoyez-moi d'abord mes cœurs. Christelle, ne ris pas, c'est la vérité. Envoyez-moi mes cœurs, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Envoyez-moi les cœurs pour que ça remonte là. Nous, les femmes maintenant, quand tu as une maman toxique, je dis une mère, je ne dis pas une maman, parce que mère et maman, c'est deux choses différentes. Donc, quand tu as une mère toxique, voilà donc ce qui se passe. Les hommes là, installez-vous. Les hommes, ok, super ma Christelle, super. Le rythme est bon, ok. Les femmes. Le rythme est bon. Ok, les hommes là, et les hommes partagez, envoyez à vos amis. Dites-leur d'écouter ce que nous, les femmes, je suis une femme, non? Ce que je dis est vrai. Ce que moi là, je dis c'est vrai parce que moi-même, je suis une femme. Plus de 23 ans de mariage, donc je sais de quoi je parle. J'ai déjà entendu fatiguer. Moi-même, j'ai déjà fait fatiguer. Donc, mais comme mon mari n'est pas là, je peux parler fort. Quand il va écouter après, ça sera après. J'aurai déjà parlé. Ok? Les hommes ont pour alibi que la femme est le ministère de la maison. Les hommes ont cet alibi-là. Oui, la femme est le ministre de la maison. C'est vrai. C'est vrai. Parce que la femme est la plaque tournante de la famille. La femme est la plaque tournante de son foyer. Si tu as une bonne femme, tu auras un bon foyer. Ça, c'est clair. Parce que la femme a tout pour transformer l'homme. Il dit que la femme a tout. On a vu certaines techniques la dernière fois là. C'était encore sur quoi là? Bon, laissons ça. Nous avons vu certaines, aller dans les autres vidéos, je ne répète pas ça ici. Nous avons vu beaucoup de techniques. La femme, quand elle veut, elle installe son royaume dans la famille, dans la maison. La bonne mère, même si son père est là, tu es la meilleure. Super. Le ministre de l'Intérieur, voilà. Pourquoi la femme est le ministre de l'Intérieur? Parce qu'on a beau dire, hein, ce qui est vrai, c'est que l'homme aboie comme ça, mais c'est la femme qui est. Si la femme dit que niet, c'est niet. Surtout si l'homme, à un moment donné, sent qu'elle construit, il va marcher. Il va marcher. Donc, si tu as une bonne femme, tu auras une bonne famille. Si tu as une femme comme moi, la famille est Bourganjanga. D'accord? Alors, nous, les femmes, qu'est-ce que nous faisons? Quand tu as un mari faible, négligent, insouciant, inconscient, je ne sais pas, passif, voici ce qui se fait sur ton dos. Déjà que, alors, qui ignore que les femmes donnent les têtes de poisson pour s'installer pour de bon? Oui! Hey, mais est-ce que nous on cache? Est-ce que nous on cache ça? Si tu veux installer ça sont des astuces que je développe dans je dis que les gens qui n'ont pas pris le coaching, prenez le coaching parce que ça déménage souvent. Les techniques pour installer l'homme chez toi, je déballe ça là-bas, pas ici. Toi, tu vas parler de la fatigue, je ne te réponds pas.
Ne te réponds pas parce que sinon tu vas plus manger la tête de poisson, la tête du mâchoiron quelque part. Faut laisser, ne te réponds pas. Donc, maintenant, la femme, quand tu as un mari de ce genre, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu prends l'autorité. Tu prends l'autorité. Quand la femme prend donc l'autorité dans sa maison, il faut mettre ça en prière. Fais le chapelet tous les jours. Parce que ou ça va à gauche, ou ça va à droite. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ne te respecte pas. La première chose, c'est ça. Elle ne te respecte pas. Elle ne s'occupe même pas de toi. C'est-à-dire, tu deviens un enfant dans la maison. On te donne à manger, on te donne à boire, et puis c'est tout. Quand il y a les problèmes, alors on te dit. S'il n'y a pas de problème, tu ne sauras jamais. On ne va jamais rien te dire. Voilà le rôle que vous jouez dans la maison. Quand tu es un homme, quand un enfant est parti épouser une femme, voilà ce qui se passe. Parce que quand un homme n'a pas de caractère, c'est un enfant. Donc, la femme ne te respecte pas. Elle fait ce qu'elle veut. Elle te consulte quand le feu brûle. Quand elle est en difficulté, là, elle te consulte. Mais quand elle n'est pas en difficulté, elle gère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle éduque alors elle-même ses filles, surtout les filles. Les garçons, parfois, les garçons ont un autre, les autres garçons ont un autre caractère, hein? Mais surtout pour la fille. Nous allons parler aujourd'hui des rapports mère-fille. Quand la femme te respecte un peu, elle te respecte un peu, elle fait des manigances avec sa fille à la cuisine. Quand la fille veut sortir, c'est elle la couverture. C'est elle qui couvre. Quand la fille veut sortir, c'est elle qui donne les vêtements. Quand la fille veut sortir, c'est elle qui donne le parfum. Quand la fille veut sortir, c'est elle qui va ouvrir la fenêtre, c'est elle qui va ouvrir la porte. Toi, tu ne seras jamais au courant de rien. Donc, la maman couvre sa fille. Et c'est elle qui détermine. Parce qu'il y a certaines mères qui disent à leurs enfants, ce qui te donne de l'argent, utilise ça. Comme pour dire à sa fille, si tu... Bonsoir Mike. Bonsoir Mike. Comment tu vas? Donc, si tu es prédisposé à fréquenter 10 hommes dehors, utilise ton corps, il n'y a pas de souci. Pourvu que tu aies ce que tu veux, pourvu que tu aies de l'argent. Donc, la femme couvre son enfant. Si la femme ne respecte même pas son mari, là alors c'est pire. C'est au vu aussi de tout le monde. Tu vois seulement les choses, comment ça se passe. Le mari offre une belle paire de chaussures, une belle tenue à sa femme et elle donne ça à sa fille parce que sa fille a un rendez-vous élégant. Voilà déjà un premier aspect. C'est-à-dire, l'homme, il n'est même pas au courant, la fille est sortie, la fille n'est pas sortie. Et quand l'homme se rend compte, la femme couvre et se moque du mari derrière. Oui, quand le mari arrive, il trouve par exemple pas les enfants, il demande mais où est-elle? Quand elle arrive là toute triste parce qu'elle a trouvé ma papa à la maison, elle a un peu peur et tout. Dès qu'elle rentre dans la chambre, il se moque du papa. Elle se moque du papa. Et puis, elle fait alors le Congo. Ça, maman, quand je suis partie, il y a ceci, on a fait ci, il m'a fait ci, il m'a donné ça. Elle donne à sa mère. Voilà le premier scénario qui se passe souvent entre mère et fille. Quand tu as une mère, je ne me permets pas de la juger, mais quand tu as une mère qui a cette culture-là, c'est comme ça qu'elle se comporte. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'elle couvre toujours sa fille et fait venir, par exemple, ses amants à la maison. On ne regarde même pas l'âge. Quand une femme a cette philosophie-là, l'âge importe peu. L'âge importe vraiment peu. Que ce soit à 16 ans, que ce soit à 18 ans, bon, quand c'est déjà plus de 18 ans même, c'est déjà... La mère, généralement, connaît tout de sa fille. Tout de sa fille. C'est elle qui couvre à la maison. Imerio, buonasera. Ah oui, les retombées, on va voir, ça t'inquiète pas. Mais les complicités, non? La femme connaît, la fille connaît tout. C'est-à-dire, la mère connaît tout de sa fille. Regardez même par exemple,
Ce qui est d'ailleurs très normal. Quand une fille veut aller en mariage, la première personne à qui elle va dire que j'ai rencontré un gars qui veut m'épouser, c'est sa mère. En Afrique, on dit que le mariage commence à la cuisine. Ce n'est que la suite logique des choses. Parce que la fille se confie beaucoup plus à sa mère. Tout simplement parce qu'il y a cette affinité-là. Elles sont ensemble à la cuisine. Elles portent les mêmes vêtements. Elles font les mêmes choses. Elles font les mêmes choses. Donc, il n'y a plus cette affinité-là à ce niveau. À ce niveau. Donc, la maman est le secret de sa fille. Maintenant, elle couvre aussi les amants de sa fille, peut-être qu'ils viennent à la maison et tout. Ah non, ce sont les amis. Oh, le cahier est monté, le cahier. Oh, les cours ont fait ci. Oh, les devoirs ont fait ci. La mère couvre tout. Mais quand il y a les conséquences, bon, ça devient compliqué. La maman dit que tu m'as déçu. Pourquoi tu m'as fait ceci? Tu m'as déçu, tu m'as fait ceci. Donc, elle se fâche contre la. Quand il y a les conséquences, c'est comme ça que ça tourne souvent là-bas. Il y a un autre aspect. Alors, les aspects les plus dangereux. Quand une mère aime certaines pratiques, vous imaginez, certaines mamans trouvent des personnes pour faire des pratiques sur leur fille ou bien donner des choses à leur fille pour que la fille, leurs enfants, leurs filles trouvent des personnes riches ou alors trouvent un mari. D'où la présence des marabouts. Donc, nous, les mamans, pour que ma fille trouve un bon mari, pour que ma fille trouve un mari riche, pour que ma fille trouve un conjoint riche, pour que ma fille arrache même le mari de quelqu'un, je l'amène chez mon voisin là. Elle l'amène là-bas, c'est elle qui l'accompagne. C'est elle qui accompagne et c'est elle qui gère. C'est elle qui gère. Parfois même, c'est elle qui paye. Je vais vous raconter une histoire. Un jeune garçon, très bien, tranquille, avec une bonne famille et vivait sa vie paisiblement, il rencontre une fille. Ils ont vécu ensemble pendant très longtemps. Et à un moment donné, le gars s'est détaché de sa famille. Le gars s'est détaché de sa famille. Il a commencé uniquement à fonctionner avec la fille. C'est la fille qui gérait donc maintenant sa famille. C'est la fille qui gérait sa mère. C'est sa fille qui gérait, la fille qui gérait ses frères. Parce que le gars avait installé un système où il envoyait de l'argent de temps en temps à sa maman, à ses frères, à ses soeurs pour aller à l'école, pour faire ci, pour faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? La fille ayant pris la gestion, le contrôle de tout, se met à gérer donc sa belle famille, entre guillemets. La belle famille. Entre-temps, la fille n'est pas mariée au garçon. La fille n'est pas mariée au garçon, mais ils vivent ensemble. Les familles se connaissent, ils sont en voie de se marier. Quand le gars se rend donc compte que, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tout s'est arrêté. Il investissait en Afrique, il investissait, il faisait des petites activités, des entreprises, des micro-entreprises, les champs, des machins, l'élevage et tout. Tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait plus à avoir le contrôle. Et il se fiait de sa petite. Ce qui est bizarre, ces marabouts ont des filles chez eux. Je me demande s'il avait cette opportunité, pourquoi pas donner... Non, personne ne se pose cette question. Personne. Le marabout est toujours pauvre, mais on va chercher la richesse sur le marabout. Le marabout est toujours impuissant, mais on va chercher la puissance sur le marabout. Le marabout a les enfants qui sont pauvres, mais nous allons chercher la richesse sur le marabout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars, à un moment donné, quand même, chrétien de son état, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a commencé à questionner, il est rentré un peu, je dis souvent, avant d'épouser une fille, avant d'épouser un homme, aller chercher dans sa famille, fréquenter cette personne, fréquenter sa famille, rentrer là, il faut connaître sa famille, c'est important. Quand le gars côtoie donc les personnes du même village que cette fille, on lui dit que, donc toi tu le savais, tu voulais que ça sorte de notre bouche, pardon, va rester avec la petite. C'est là où on chuchote, oui. On chuchote donc au gars que bon,
écoute, nous, on ne veut rien te dire, mais fais tout pour rentrer dans le téléphone de cette fille et regarder un peu les conversations entre elle et sa mère. Bon, d'accord, le gars a dit ok. Il rentre donc, il y a des systèmes. Il est rentré dans le téléphone de sa petite, à son insu. Il a alors vu le voirâtre. Il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Les conversations avec sa mère, les voices. Et comme il ne pouvait pas tout écouter, il a téléchargé ça rapidement sur son téléphone, sur son ordinateur. Il a téléchargé rapidement pour qu'il puisse écouter doucement, doucement. Il a téléchargé dans son ordinateur, il l'a remis dans son téléphone, il l'a effacé dans l'ordinateur. Pour que la fille ne se rende pas compte, parce qu'on ne sait jamais. Il s'est donc assis un soir. La fille n'était pas là. Maman, qu'est-ce qu'il n'a pas écouté? Donc, en fait, la fille était tout le temps en contact avec sa mère parce que sa mère lui envoyait les paquets par une autre personne. Il lui envoyait des paquets tout le temps pour mettre sous le lit, sous le matelas, des voices et des voices. Sa mère lui dit, il a demandé une chèvre, elle envoie l'argent de la chèvre. Il a demandé un chat, elle envoie l'argent du chat. Il a demandé une poule. Je dis que tout l'argent était destiné à ça. Donc, qu'est-ce qui se passait? Cette fille envoyait l'argent au moins chaque mois à sa mère pour aller marabouter. Là où c'était plus intéressant, c'est que les pratiques que la fille faisait avec sa maman étaient destinées à anéantir, à rendre abruti son conjoint. C'est pour l'abrutir. Il n'était plus, c'est-à-dire, elle était le domaine de définition de ce garçon. Le gars a abandonné sa famille, le gars a abandonné ses projets. Et c'est elle qui avait le contrôle de tous les comptes. Et c'est elle qui donnait déjà l'argent, c'est elle qui déterminait combien elle doit donner au gars. Donc, c'était pour abrutir le gars, rendre le gars zéro, rendre le gars une marionnette. Voilà le travail que cette mère faisait avec sa fille. Imaginez donc quand le gars découvre ça. Le gars aussi a une famille. Le gars aussi a une famille. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Alors toi, la maman maintenant, qui est rentrée dans cette voie. Bonsoir Géraldine. Bon, la maman qui est rentrée dans cette voie et a appris cela à sa fille. Si demain, la fille ne réussit pas à trouver le bonheur parce que Dieu est Dieu, elle va dire que quoi? Elle va commencer à dire que tel le grand-père du village, ou bien les gens, ou bien les voisins sont jaloux, jalouses, et ceci, cela. Ça sont des histoires. C'est pourquoi parfois, je dis ceci, notre bonheur, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est nous-mêmes. Parce que quand tu éduques ta fille dans ce domaine-là, tu amènes ta fille à faire ces pratiques-là, à anéantir l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui. À rendre inutile l'enfant d'autrui. Si toi-même, la femme, toi qui me regardes là, toi qui fais ces pratiques, on fait ça à ton enfant, est-ce que tu seras contente? Est-ce que tu seras contente? Le temps de Dieu avait sonné dans la vie de ce dernier. Ah oui, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais tout a un départ. Le laxisme de l'homme fait en sorte qu'il se retrouve dans cette situation-là. La femme, parfois, elle est inconsciente de ça. Et sachons donc que ces pratiques-là, cette manière de faire a une influence même sur ta propre fille. Même sur ta propre fille, ne te gêne pas. Parce que le sang du chien qu'on va verser au carrefour, le sang de la chèvre qu'on va verser, je ne sais pas, dans un lac, ou bien la tête du chat qu'on va faire manger à je ne sais qui, tu sais que c'est quoi en réalité? Tu sais que c'est quoi? Ça va réagir, ça peut avoir des effets. Oui, ça va avoir des effets sur tes enfants.
sur tes enfants. J'ai parlé la dernière fois de la purification de l'arbre généalogique. J'ai parlé de la purification clanique. J'ai parlé de ça. Voilà autant de choses. Parce que si les grands-parents maternels avaient la même trajectoire, c'est arrivé chez toi. Ça n'a pas commencé peut-être chez ta mère. Ça a commencé bien avant. Et alors, c'est un travail de fond qu'il faut faire. C'est un travail de fond. Parce que tu le veuilles ou non, que tu le fasses ou non, tu es prédisposé à cela. Et quand tu y vas, et puis après, tes enfants vont naître différents, on ne sait jamais. Tes enfants seront peut-être, ne seront pas habiles à l'école. Tes enfants ne vont jamais se marier, on ne sait jamais. Tes enfants peut-être ne trouveront pas un bon boulot. Tes enfants vont souffrir. Tes enfants vont souffrir pour rien. Tout simplement parce que tu as acheté le diable et tu as installé ce diable dans ta maison. Nous les femmes, voilà le travail que nous faisons. Nous utilisons nos filles pour une fin, je ne sais pas, matérielle. Donc, ce que tu fais, ce que tu laisses à ta fille, c'est quoi? C'est quoi cet héritage que tu laisses à ta fille? C'est quoi cet héritage? Un héritage qui est un héritage de destruction. Une destruction éternelle. Parce que tu détruis en ce moment-là toute une génération. Tu détruis toute une vie. Et le mari qui subit cela, le mari qui subit tous ces effets sataniques, qu'est-ce qui va en découler? Les maladies vont s'installer. Tu sais que la maladie la sort d'où? Une maladie compliquée qui arrive et s'installe dans la famille. Merci Florine. Merci d'être là. Merci pour les cœurs. Une maladie qui vient s'installer. Une maladie qui vient s'installer dans la famille. Ça sort d'où tu ne sais pas. Il y a des familles où, apparemment, par exemple, le cancer, c'est héréditaire. Mais il y a des personnes qui, de bout en blanc, attrapent le cancer. Tu sais que ça sort d'où? Tu sais que ça sort d'où? Parce que les choses qu'on te fait boire, on te fait manger, ça te crée quoi? Tu ne sais même pas. Aujourd'hui, même à l'hôpital, on te détecte un faux cancer. Un faux cancer. Tu te mets à prendre des remèdes et ce sont ces remèdes-là qui te créent alors une maladie maintenant. Voilà les destructions que nous avons. Voilà les destructions que nous avons. Des destructions inconscientes même qui rentrent et qui s'asseyent dans notre psychologie et que tu traînes dans ta vie pendant toute ta vie. Pendant toute ta vie, les mamans qui abandonnent leurs enfants, et avant d'abandonner, quand une maman abandonne ses enfants, imaginez comment cette maman traitait le père de ses enfants-là. Le père de ses enfants n'avait aucun, c'était une femme, et elle était un homme. Alors elle fait comme elle veut, elle peut abandonner les enfants. Elle abandonne donc ses enfants, elle part. Ok, les enfants restent grandir avec l'aide des oncles, avec l'aide du père, avec l'aide des cousins, des grands-mères et tout. Mais là-dedans, ça travaille. Et puis l'héritage, comme quelqu'un disait aujourd'hui, un héritage muet. Quand muet jusqu'à un certain niveau, parce qu'à un moment donné, quand tu as un âge, tu mets un nom à cet acte que ta mère a fait, a laissé, à cet acte que ta mère a posé. Et tu réussis donc à coller l'étiquette à ta mère. Maman m'a abandonné quand j'étais petite. Maman m'a abandonné, elle est partie. Je ne l'ai pas connue. Je n'ai pas vécu avec elle. Je n'ai rien reçu. Tout ce qui reste dans ma tête, c'est la maltraitance qu'elle avait vis-à-vis de mon père. Comment elle insultait mon père. Comment elle a abandonné mon père. Comment elle a négligé mon père. C'est ça qui reste dans ta tête. C'est ça qui reste dans ta tête. Donc, c'est pourquoi, dans notre programme, nous, quand quelqu'un vient avec un problème de base, nous ne nous asseyons pas sur le problème et nous lui donnons des solutions à la qui va là. Non, nous rentrons vraiment pour voir d'où part le problème. Et nous traitons le problème vraiment à fond. Tu vas trouver une femme qui est tout le temps nerveuse, qui est triste. C'est-à-dire, même dans ses yeux, tu ressens la tristesse. Tu vois une femme colérique, tu vois une femme toujours soucieuse, tu vois une femme que rien ne réussit. Allons voir pourquoi rien ne réussit. Allons voir.
Parce que tu n'es pas tout simplement idiote. Et enfant abandonné, l'héritage muet devient héritage parlant. Oui, oui. Ah oui, bonsoir Caroline, bonsoir. Donc, quand tu poses dans ce genre d'actes, les conséquences, ne pense pas que c'est seulement sur tes enfants. Ça va, et ça va marcher, ça va marcher. Ça va aller très très loin. Les enfants abandonnés, c'est un héritage qui est au début un héritage muet parce que papa n'est pas, maman n'est pas là. Bon, ok, c'est bon, maman n'est pas là, il y a pas, c'est pas un problème. Mais après, ah, maman, tu nous avais abandonnés, hein? N'oublie pas ça. Qu'est-ce que les enfants vont rester copier? Et parfois, quand tu trouves que les grands-parents sont dans le même créneau, ça sera souvent une continuité. C'est-à-dire, c'est le même système qu'ils vont installer. Les marabouts, les ceci, les cela, les prêtres exorcistes. Il y a un truc que je voulais quand même relever. Il y a un truc que je veux relever. Parlant des prêtres exorcistes, il y a des personnes qui prennent les prêtres exorcistes comme des magiciens. Si toi-même, tu ne crois pas, ça c'est une parenthèse, hein, si tu ne crois pas, tu ne dois pas aller chez un prêtre exorciste. Parce que le prêtre exorciste, ce n'est pas le magicien. Ce n'est pas le prêtre exorciste qui délivre. Non. C'est ta foi qui fait en sorte que le Christ te délivre. C'est le Christ qui délivre. Et parce que tu as la foi. Le prêtre exorciste, c'est pas le mal. C'est pas que tu restes chez toi, le dimanche, tu programmes une grosse lessive, tu programmes l'entretien de la maison, tu programmes tout ce qu'il faut programmer. Et après, lundi, comme un mouton, tu montes, tu descends. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle prière, tu ne sais rien. Et puis quand l'enfant tombe malade, on te dit qu'on a mis le hibou à l'enfant, ou alors on a fait je dobassi à l'enfant, ou alors l'enfant, je sais pas, quelque chose lui est arrivé. Tu dis, oh, je m'en vais chez le prêtre exorciste. Après, quand tu vas là-bas, ça ne marche pas. Ah, il n'est pas fort, il n'est pas ceci. Non, ça ne va pas tenir. C'est ta foi, c'est ta propre foi. C'est ta foi et c'est Dieu qui délivre. Ce n'est pas le prêtre exorciste. C'est Dieu qui délivre parce que tu crois en lui. Donc, quand maintenant, toi qui me regardes, toi qui as cette pratique, tu es dans ce créneau-là, ne pense pas que la vie s'arrête là. Tu peux sortir de ce créneau. Tu peux sortir de ce créneau. Il faut sortir de là. Parce que tu as ruiné la vie de ta fille. Tu as ruiné la vie de son conjoint. Parce que surtout que son conjoint ce qui va s'installer, c'est le vin ou le thé, maman, c'est le thé. C'est pas le vin. Hey, faut pas me provoquer, hein? Je te vois arriver. C'est quoi? C'est le thé. La femme, c'est... Qu'est-ce que je disais? Je disais que quand ta fille traite donc les enfants comme ça et par conséquent le conjoint, ce qui s'installe dans la tête du conjoint quand il se réveille, c'est la méfiance. Il n'a plus confiance à la femme. Il n'a plus confiance à la vie conjugale. Il n'a plus confiance à la vie commune. Et il n'a même plus confiance en ses propres enfants. Et tu as alors détruit encore une autre vie. Tu vas trouver un homme qui a peur maintenant de la femme. Tu vas trouver un homme qui ne sait plus comment aborder la femme. Tu vas trouver un homme qui se méfie de la femme. Et il n'a même plus... J'en ai eu. Les personnes qui ont sollicité mon coaching, qui me disent, je n'ai plus confiance à une femme. Tout simplement parce que quelque part, il y a eu des blessures. Et c'est difficile de repartir. Mais moi, je dis... N'ayez pas peur, repartez. Repartez parce que la vie, c'est pour vous. La vie, c'est à vous. Maintenant, une autre catégorie de femmes, de connivence avec le mari, qui est entré dans des machins qui doivent, des machins compliqués là. Voilà. Où la femme est de connivence et livre ses enfants, et livre sa fille. Parce que quoi? Elle veut le pouvoir. Parce qu'elle veut le matériel. Elle ne veut plus souffrir. Elle ne veut plus rentrer à Madagascar, là-bas, pour vivre là-bas. Elle veut aller à, je ne sais pas, Santa Barbara, ou bien Denver, ou bien n'importe où, là. Les quartiers chics, là. Elle ne veut plus rentrer. Donc, elle préfère livrer sa fille. Et le conseil qu'elle donne à sa fille, c'est quoi? Ma chérie, vas-y. Parce qu'elle dit souvent que tu vas pourrir, non? Ça sert à quoi? Pardon, va. Fais ceci, fais cela. Et la fille devient un instrument.
la fille devient un objet. Nous avons parlé de ça la dernière fois quand on parlait du sexe et l'homosexualité. La fille devient un objet. La fille devient un objet parce que c'est tout le monde qui peut y aller. Les femmes comme les hommes, il y a des gens comme ça qui livrent les femmes, nous les mamans, nous qui avons porté 9 mois. Tu te mets à livrer ton enfant comme ça. Tu te mets à livrer ta fille comme ça. Tu te couches la nuit, tu dors. Même si ton mari est dedans, même si toi-même tu es dedans, de connivence avec ton mari, allez-y vous deux. Pour l'enfant là-dedans, c'est quoi? L'enfant peut avoir ses orientations homosexuelles. Ça, c'est lui là-bas. Peut-être il sait ce qu'il ressent. Il sait ce qu'il ressent. Il a ses orientations homosexuelles. Ok. Ok. Et je crois que là, c'est pur. Il a ses orientations parce qu'il se sent comme ça. Il a ses orientations. Sans toutefois cohabiter avec le satanisme. C'est différent. Ça, nous avons développé ça en long et en large la dernière fois. Sans toutefois cohabiter avec le satanisme. C'est différent. C'est différent. Avoir les orientations homosexuelles, c'est une chose. Mais composer avec le satanisme, c'est une autre chose. Mais toi, la maman avec les cheveux sur la tête, avec les gros seins, tu laisses ta fille composer avec ces personnes-là. Tu laisses ta fille être utilisée comme ça parce que tu veux de l'argent. Tu amènes ta fille chez les marabouts faire des sacrifices parce que tu veux des hommes riches. Parce que tu veux des hommes qui peuvent lui donner de l'argent pour qu'elle vienne te donner. Parce que tu veux que c'est ta fille qui soit le top de toutes les filles de la famille. Oui, il y a aussi ça. Il faut que ma fille, quand elle parle, il faut que c'est elle qu'on écoute. Il faut que dans cette famille, si c'est ma fille qui émerge, il faut que dans cette famille, il faut que ce sont mes enfants qui, quand ils se lèvent, qui dominent tout le monde. Il faut que. Et tu portes donc tout le corps de ta fille, toute l'âme de ta fille, tu vas faire cadeau à un marabout qui a des enfants, comme disait Christelle tout à l'heure, qui a des enfants qui ne se sont jamais mariés, elles sont assises là. Les enfants qui ont peut-être la plus intellectuelle, elle est en 6e, elle est arrivée en 6e, elle est là. Lui-même, pauvre comme qu'il soit, il n'a pas de villa, il n'a rien, mais c'est à lui que tu prends ta vie, la vie de ta fille, tu vas confier, et par conséquent, ta propre vie, tu vas confier à ce marabout-là. Dis-moi, le cerveau là, tu as pris, cela s'est déplacé, tu as posé ça où? Tu as posé le cerveau où? Tu as posé le cerveau où? Et ça commence, ça part de ta fille, après tes petits-fils, après tes arrière-petits-fils. Tu vas trouver toute une génération comme ça. Cette génération, ce sera quelle génération? C'est pourquoi aujourd'hui, nous trouvons des enfants qui sont sans scrupules. Nous trouvons des enfants qui peuvent insulter les aînés. Tu trouves des enfants qui se moquent des corps même. Des corps, parce que j'en ai vu. Des gens qui publient n'importe quoi sur Facebook. Des enfants qui disent n'importe quoi. Des enfants tu peux faire n'importe quoi. Parce que quoi? Parce que au départ, il n'y a rien. Au départ, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune éthique. Donc, ils sont là parce qu'ils sont sans scrupules, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Et pour eux, c'est logique. Tu devrais dire que c'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ta vie. C'est le Christ qui t'a donné sa vie. C'est le Christ qui t'a donné ta vie. Donc, c'est la vie du Christ. Quand tu meurs, tu restitues comment on appelle ça? Ton âme. Le Seigneur reprend son âme. Tout ce que tu détiens, ce qui est à toi, c'est le cadavre-ci. Ça là, c'est le cadavre. Ça, c'est le cadavre. C'est ça que tu détiens. Le souffle de vie ne t'appartient pas. Le souffle de vie, quelqu'un te l'a donné et c'est cette personne qui va la reprendre. Dans la vie, c'est le souffle de vie, ce n'est pas le cadavre. Et c'est le Christ seul. C'est le Christ seul qui a ta vie. Donc ta vie ne t'appartient pas. Cesse alors de confier le souffle de vie à quelqu'un, un être humain, un être de chair. Nous, maman, pensons un peu. Pensons. Il ne faut pas que nos filles soient les instruments. Nos filles, nous amenons nos filles à détruire leur avenir. C'est nous-mêmes qui détruisons l'avenir de nos enfants. Il faut que toi, le parent, toi, le papa, quand tu pars, tu rencontres une fille.
L'essentiel, ce n'est pas d'aller au lit avec elle ou bien de la marier. Non, l'essentiel d'abord, c'est la connaître. Et voir si vous pouvez vivre ensemble. Quand vous vivez ensemble, tu sais que je peux construire avec cette femme-ci, alors vas-y. Si tu ne sais pas si tu peux construire, il y a des coachs, il y a des psychologues. Confie-toi à quelqu'un. Cherche à bâtir quelque chose de fondamental. Prends tes responsabilités comme parent. Prends tes responsabilités comme père de famille. Un enfant ne se marie pas. Si tu es un enfant, reste chez toi. Reste chez ton père et reste chez ta mère. Si tu ne peux pas avoir de l'autorité chez toi, reste... Est-ce que c'est un problème? On ne t'a pas obligé de te marier, non? Donc, pas de cette base-là. Parce que toi-même, ton caractère n'amène pas à la femme à te respecter. Ton caractère, ton comportement n'amène pas, la femme à poser des actes nobles. Toi-même, tu détruis d'abord la femme et la femme se détruit alors, mais elle s'installe alors. La femme, bonsoir Claire, bonsoir. Et la femme s'installe alors dans son mécanisme de destruction inconsciente dans sa conscience. Faisons attention. Faisons attention, nous les mamans. Sachant que quand nous détruisons une personne, nous détruisons toute une génération. Sachant que si nous donnons l'herbe à nos enfants, à nos filles, d'aller envoûter, d'aller faire devenir leurs conjoints des bêtes, des chèvres, sachant que nous détruisons non seulement notre enfant, nous détruisons aussi l'autre enfant et nous détruisons toute notre progéniture. Alors, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que vous me suivez 5 sur 5? Je n'arrive même pas à lire. Après, on finit par prendre le mauvais chemin. Ah oui, on finit par prendre le mauvais chemin. Effectivement, nous avons vu des jeunes filles. Il y a une jeune fille qui était décédée la dernière fois. Je ne me rappelle même plus son nom. Elle était partie faire des pratiques au Gabon. Elle est restée chez le marabout. Regardez un peu une perte de ce genre. Une belle fille, jeune, avec toute la vie devant elle. Imaginez donc. Elle pas perdre sa vie comme ça chez quelqu'un. Elle a appris ça où? Qui le lui a légué? C'est sorti d'où? Parce qu'apparemment, cette fille, elle avait, comment on dit, les longs yeux. Elle est partie chercher beaucoup plus. Comment est-ce que nous pouvons léguer ce genre d'héritage à nos enfants? Une jeune fille belle, avec plein d'avenir. Nous prenons son corps. Elle a pris son corps, elle est partie faire cadeau à un marabout. Et elle en est partie. Combien de nous, combien de femmes ont fait ça à leurs enfants et ça a tourné au chocolat? Combien de femmes? Il y en a qui vont faire des pratiques quelque part, on leur donne quelque chose qui les dépasse. Les parents, on leur donne quelque chose qui les dépasse. À la rentrée, je vais faire un live sur les stylos magiques. Oui, la magie. Généralement, c'est avec les mamans. La magie. Pour que nos enfants aillent composer, on leur donne les stylos, on leur donne parfois les écorces, on leur donne les cheveux, on leur donne l'ongle, mets ceci, mets cela, ou bien les vêtements, ou bien on leur donne un caleçon. C'est le caleçon que tu vas porter pendant 4 jours. Je vais parler de ça. C'est toujours les mamans. C'est toujours les mamans, nous les mamans. On cherche même souvent quoi? Toi-même, c'est-à-dire toi-même, dans ta maison, toi-même, est-ce que quand tu vis avec un homme de ce genre, tu as déjà transformé ton mari en un instrument? Est-ce que toi-même, tu te sens à l'aise avec ce monsieur-là? Tu ne te sens pas à l'aise, ça, faut pas croire, hein? Quand une femme n'est pas sous autorité, quand une femme n'a pas peur de perdre son homme, elle n'est pas à l'aise. Quand la femme n'a pas peur de perdre son homme, elle n'est pas à l'aise. Quand une femme a tout le pouvoir, elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle est libre de faire comme elle veut, elle n'est pas à l'aise dans ce ménage-là. Hein? Elle n'est pas à l'aise avec toi. Une femme a besoin d'un homme dans sa maison. Une femme a besoin d'un homme dans sa maison. Oui.
Malgré tout, ne pensez pas. On a notre grosse gueule là tout le temps, mais non. Nous avons besoin d'un homme dans la maison. Ton mari doit être celui qui te protège face à sa belle famille. Même dans ton boulot, partout, ton mari est celui qui doit te protéger. Oui. Parce que moi, quand quelqu'un me parle fort, là, je dis à mon mari, voilà le numéro de téléphone, il s'en occupe. Ah oui, oui, je reste là, je croise mes pieds. C'est ça. C'est ça. Je n'affronte pas les hommes. Parce que j'ai un homme chez moi. Et je m'en vante. Et je suis heureuse. Oui. Si toi, tu réduis donc ton homme à un mouton, est-ce que tu es à l'aise? Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas du tout à l'aise. Et c'est pourquoi la situation se dégrade dans le couple. La situation se dégrade dans les familles. Nous les marabouts, aimons quand les jeunes filles viennent chercher les charmes chez nous. Comme ça, nous les charmons pour notre... Voilà un autre aspect. Les jeunes filles qui vont chercher le charme chez les marabouts, elles-mêmes restent d'abord là-bas. Elles-mêmes, elles restent d'abord là-bas. Le marabout les utilise. Imaginez donc une jeune fille qui a fréquenté un marabout, qui a partagé l'intimité avec un marabout. Imaginez la suite. Imaginez son lendemain. Maman. Ouais. Imaginez donc le lendemain d'une jeune fille qui a partagé le lit avec un marabout. Les filles. Les filles. S'il y avait un monsieur, et nous les célibataires, vous êtes célibataires parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et quand vous, les célibataires, vous voulez avoir un conjoint, et laissez-moi un message, je vais vous offrir un coaching qui va vous permettre d'avoir le conjoint. C'est pourquoi nous avons installé un système, un programme dans notre programme d'accompagnement qui vous permet d'avoir un conjoint. Et notre programme est structuré comme suit. Le coaching, et puis par la suite, s'il y a besoin, nous vous installons dans notre Facebook rencontre. Ok? Donc, si tu es célibataire jusqu'aujourd'hui, ça dit qu'il y a un problème. Et c'est ce problème qu'il faut résoudre. Et pour le résoudre, je suis là, tu es à la bonne porte. Coin, envoie un message, je vais te répondre. Et puis, nous allons faire un programme de coaching personnalisé. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Parce que je sais que tu n'es pas une laide fille. Je sais que tu es une fille capable. Je sais que tu es une belle fille. Tu es une fille qui a des potentialités. Et alors, pourquoi tu acceptes le célibat quand tu veux vivre avec un homme? Quand tu mérites de vivre avec un homme, pourquoi tu acceptes le célibat? Alors, tu as la bonne porte, je suis là, je peux te donner un coup, je te donne un coup de main, c'est le Loveline, j'espère que tu vas très bien, Loveline. Voilà, Loveline est une grande colombe blanche, elle peut d'ailleurs témoigner quelque chose. Donc, voilà. Tu as toutes les possibilités de te faire un conjoint. Je dis, tu as tout pour te faire un conjoint. Il n'y a aucune femme. Si moi, j'ai déjà plus de 23 ans, toi, il y a combien d'hommes qui peuvent me supporter si j'étais là, si j'étais encore célibataire? Ah, c'est pas facile, hein? Moi-même, j'ai déjà plus de 23 ans de mariage. Mais c'est pas doux, hein? Parce que si on ne m'écrasait pas comme ça, là, c'est qu'elle n'allait pas être là, hein? Ah oui, 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 je vous dis, hein? Je vous dis. Donc, ne pensez pas que c'est très difficile. Ne pensez pas que c'est facile. Parce que la vie en couple, c'est une communion d'esprit. C'est une communion d'esprit. Il ne faut pas qu'un aspect empiète sur l'autre. Parce qu'un aspect empiète sur l'autre, ça devient compliqué. D'accord? Donc, les femmes qui avaient un monsieur, je disais tantôt, ok, j'attends vos inscriptions. Il y a un monsieur qui s'appelait, c'est Mongo Faya, qui avait plus de 100 femmes. Vous me dites que ces femmes-là aimaient Mongo Faya. Dites-moi un peu. Est-ce que ces femmes-là allaient chez Mongo Faya parce que on a vu, c'était un bel homme, oui. Un bel homme avec une plaquette de chocolat et tout, d'accord. Mais soit il avait 72 femmes ou bien je ne sais pas combien, avant de mourir, il avait de femmes. Est-ce que ces femmes-là
aller chez Mongo Fire par amour? J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Est-ce que c'est par amour que ces femmes ont épousé Mongo Fire? Quand tu pars basser quelqu'un, tu vas basser un homme quelque part, lui-même il te dit d'abord que viens d'abord, moi-même je goûte d'abord ça bien. Il goûte d'abord ça, il s'assoit là-dessus bien, tu deviens d'abord son cabri. Et puis après, il te laisse faire ce que tu veux. Hein? Parce que tu ne peux pas avoir 100 femmes et gérer les 100 femmes, ce n'est pas possible. Lui-même, il mange d'abord ça bien. Il te réduit comme il veut te réduire. Quand il t'a déjà réduit comme ça, là, tu deviens un instrument, il n'y a plus rien en toi. Qui va encore te voir? Il dit que, ah, je n'ai pas trouvé de mari. Je n'ai pas, alors que tu es parti aller avec un marabout. Voilà nous les femmes. Voilà nous les femmes. Et ces marabouts-là, on sera de belles femmes, de belles filles. Va donc toucher à une fille d'un marabout. C'est là que tu vas lire l'heure. Tu vas confirmer. Tu vas confirmer. Ils prennent ces pratiques où? Pour que toi, tu ailles leur offrir. C'était un marabout. Oui, c'était un marabout. Il est charmé. Voilà, l'ovni, il est charmé. Tu vas charmer l'enfant d'autrui, lui-même te charme d'abord, il te met d'abord là sous sa botte. Oui. Voilà ce que nous récoltons. Et après, on va dire que quoi? On va dire que, oh, mon grand-père détestait ma grand-mère, et puis mon arrière-grand-père a fait comme ça, et puis ma mère a fait des choses, et puis ceci. Non. Alors que peut-être c'est toi qui es parti, ou alors c'est ta mère qui t'a amené, ou alors toi-même tu es parti faire des pratiques, et tu t'es assise là-dessus, et le retour à l'expéditeur. Dieu est Dieu. Et le temps de Dieu, quand ça arrive, tu deviens une carapace. Quand le temps de Dieu... Parfois, on s'étonne même souvent que nous voyons une belle fille avec un bon caractère, avec toutes les potentialités. Elle a tout pour plaire à un homme, mais elle est à la maison. Son vœu n'est pas exaucé. Elle veut bien vivre avec un homme. Elle veut bien se marier, mais elle n'arrive pas. Pourquoi? Pourquoi? Écrivez-moi, je vais vous répondre. Ok? Est-ce que c'est super? Merci pour les cœurs, merci d'avoir été là. Ça a été vraiment génial aujourd'hui. Hein? Est-ce que nous sommes arrivés à 188 partages? Il faut que nous arrivions à 188 partages comme la dernière fois. Est-ce que vous êtes arrivés? Donc, partagez, pardon. Oui, question. J'attends la question. J'attends la question, Mona Pati. Ok? En attendant la question de Mona Pati, demain, nous allons voir un autre aspect. Alors, je vais partir d'un fait. Un fait, voilà. Comment amener ton ex à regretter ton départ? Les femmes qui ont perdu les ex là, demain, mercredi, demain, je vais un peu me reposer. Mercredi, préparez-vous. Les femmes qui ont perdu les ex là, j'étais avec mon gars, il est parti. Comment faire pour qu'il revienne? Non, pas comment faire pour qu'il revienne. Comment faire pour qu'il regrette de t'avoir perdu, maman? Hey! On va laborer, on va travailler ça mercredi. Donc, déjà, partageons Merci pour les cœurs. Bon, Pati, j'attends ta question. J'attends la question. Donc, n'oubliez pas, nous allons parler de ton ex la prochaine fois. Comment faire à ce qu'il regrette? Comment faire à ce qu'il regrette? Comment faire pour que ton ex se rende compte que j'ai perdu une perle? Comment faire pour que un jour comme ça, tu es assise là, tu sirotes là, chez toi, et tu dis, ah ben comment tu vas? Ça fait longtemps, je voulais juste te dire bonjour. Hi, la joie de ça, ça sera parce qu'il a compris. Donc je vais t'amener à faire certaines choses. T'amène à faire certaines choses. Bon, entre-temps, si tu veux qu'on aille en profondeur, prends le coaching, je vais te décrire. Les gens qui envoient les têtes de mort là, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Donc les gens, si tu veux ça en profondeur, tu veux le thème là en profondeur, c'est c'est dans mon coaching, hein, c'est une rubrique du coaching. Laisse-moi un message, je vais te dire comment faire. Les hommes ne vont pas aimer. C'est sûr que c'est même un homme qui m'a envoyé
une tête de mort. C'est pas grave. Donc, envoie-moi tout. Je vais te dire que là, il va t'appeler. Reçois-tu les enfants abandonnés dans ton programme? Reçois-tu les enfants abandonnés dans ton programme? Les enfants abandonnés, comment mon apathie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les enfants abandonnés. Pour le moment, je n'ai pas un programme pour m'occuper des enfants abandonnés. Non. Mais si un enfant est abandonné et qu'il a un souci, je peux lui donner des orientations, je peux lui donner des conseils. Je ne chasse pas les enfants. Que tu sois abandonné ou pas, je ne chasse personne. Sauf si je suis incapable de te donner un coup de main, auquel cas je te donne une orientation. Je te dis, ok, pour ce sujet, vois telle personne, je peux te diriger vers quelqu'un qui va te donner un coup de main. Ok? Parce que nous avons un collège assez riche où nous avons des potentialités variées qui te permettent aussi de trouver des enfants que les mères ont abandonnés. Les enfants que les mères ont abandonnés, je peux leur offrir un accompagnement. S'ils ont un problème psychologique, je leur donne des conseils. Je vais travailler avec eux. Je vais travailler avec eux parce que même si tu es abandonné, il faut savoir une chose. Jésus, le Christ, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Un être humain t'a abandonné, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais toi, n'abandonne pas ta foi et n'abandonne pas ton Dieu. Et à propos de cela, nous travaillons aussi là-dessus. Donc, nous travaillons vraiment jusqu'à ce que tu atteignes un mindset qui te permet même plus de penser à l'abandon que tes parents ont eu par rapport à toi, ou bien que ta mère t'a abandonné. Tu vas prendre ça, tu vas comprendre pourquoi. Ok, tu vas comprendre et puis nous allons travailler. Il ne faut pas t'inquiéter là-dessus. Bon, c'est la Marina. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Donc, moi, je reçois tout le monde, j'écoute tout le monde et puis je suis prête à aider, à donner mon coup de main à qui en a besoin. Ok? Donc, comment amener ton ex à regretter ton départ? Je suis sûre que les hommes qui ont mis les têtes de mort, c'est pas grave. Je vais parler de ça. Je vais parler de ça, tu vas sauf que mourir. D'accord? Alors, merci d'avoir été là. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon apathie. Je suis là pour les enfants abandonnés aussi. Je suis là pour tout le monde. Et puis, bon, si je suis incapable pour un aspect, je t'envoie, je te donne je t'oriente ailleurs. Et puis, la personne va prendre le relais. Donc, merci d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très, très bonne nuit. Surtout, avant d'aller au lit, priez. Faites votre prière du soir. Faites votre prière du soir. Ok? Si vous avez subi cette pratique-là, laissez-moi un message, je vais vous aider. Laissez-moi un message, je vais vous aider. D'accord? Si vous n'avez pas subi ces pratiques-là et que vous êtes embêté par des situations, vous me laissez un message, je vais vous aider. D'accord? Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour votre participation. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Vraiment, partageons encore. Et je suis sûre que quelqu'un d'autre sera touché par ce que nous avons dit, ce que nous avons partagé ce soir. Et la personne aura un rayon de lumière, un rayon de soleil dans sa vie. Sur ce, je vous dis à presque.